Bonjour, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce matin, quand je regardais dehors, j'avais le goût de chanter « Tombe, tourne et tourbillonne, fa la 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 ». C'est pas le temps. C'est plus le temps d'avoir de la neige, mais il y en a encore. C'est le mois d'avril, ça doit profiter à tous les sucriers. Alors, que le Seigneur les réjouisse. Nous nous approchons tranquillement de plus en plus vers le dimanche de Pâques. Et à travers les évangiles, à travers les textes de la parole de Dieu, eh bien, nous nous orientons de plus en plus vers la croix, de plus en plus vers le terme de la vie terrestre de Jésus. Pour ne pas nous décourager, pour ne pas baisser les bras, nous sommes invités à porter cette espérance dans le cœur, à continuer, à avoir cette attitude de résilience quand nous arrive une épreuve ou une difficulté. Au début de notre célébration, tourne-nous vers ce Dieu d'amour, vers ce Dieu qui est allé jusqu'au bout pour justement nous pacifier, nous réconforter et nous donner la force de continuer. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous montre encore une fois sa miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui nous comble de bénédictions par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Fais-nous entrer dans ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du royaume. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce jour-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme. » Tout le monde se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée? » Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fous. Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous avez condamné une fille d'Israël.
Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit, « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. » Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. Il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu et il va te mettre à mort. » Dieu le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, « Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé, le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit, « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Parole du Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi, je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même? Ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi, je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Alors nous entrons dans une deuxième semaine où nous allons fréquenter l'évangile de Saint Jean. Il y a beaucoup de personnes qui vont apparaître à travers cette lecture, beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup d'acteurs, on pourrait dire. Les uns d'un côté qui sont en faveur de Jésus, ces personnes qui ont pu voir tous les gestes de libération, toutes les paroles libératrices que Jésus a prononcées, toutes ces paroles en faveur de la vie. Et de l'autre côté, il y aura tous ces opposants, toutes ces personnes qui sont attachés au pied de la lettre à la loi, tous ceux qui ne comprennent pas l'amour, tous ceux qui ne sont pas capables de vivre ou de saisir ce que c'est que la miséricorde. Jésus leur dit aujourd'hui, « Je suis la lumière. » Et durant toute la semaine qui va venir, durant la semaine qui va suivre, on va voir Jésus discuter avec les Juifs sur son autorité, sur son identité, sur sa provenance. Et peu à peu, bien la croix va se dessiner à l'horizon. Quand nous entendons, nous, Jésus nous dire « Je suis la lumière », il semble qu'après un long hiver où on a eu beaucoup de neige, beaucoup de pluie, beaucoup de temps nuageux, juste dire « il y a de la lumière », il me semble que ça nous fait du bien. Il me semble que ça nous réjouit. Je regarde la journée qu'on a eue hier, une belle journée ensoleillée. Tout le monde était de bonne humeur. Tout le monde, ça leur faisait du bien. Je suis la lumière, dit Jésus. Pas seulement une lumière physique qui va nous éclairer sur la route, qui va nous guider sur le chemin pour qu'on ne puisse pas tomber, pas seulement une lumière qui nous aide à trouver ce qu'on a perdu, mais une lumière qu'on pourrait dire peut-être plus intérieure, une lumière psychologique, une lumière spirituelle, pour nous aider à demeurer dans la lumière, dans la joie, dans la sécurité, dans la paix. Quand on regarde les nouvelles, dans les journaux ou à la télévision, on est peut-être tenté à nous décourager, à avoir peur. On a peut-être de la difficulté à croire en cette parole que le règne de Dieu est toujours en train d'avancer, en train de cheminer.
on a peut-être tendance à se décourager, à baisser les bras. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, devant autant de mal, devant autant de misère, devant autant de pauvreté? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir tendance à se décourager, à désespérer. Mais si je prends par exemple la marche qu'on a eue hier, nous étions 33 personnes hier à marcher pour faire la route du 5 km là, dans la ville de Plessisville. 33 personnes, objectivement, c'est pas un gros troupeau, hein, c'est pas un gros peloton, c'était une petite poignée de personnes qui, avec leur affiche, ont cheminé dans la ville pour peut-être dénoncer le manque d'ouverture que certaines personnes peuvent avoir pour accueillir les personnes qui sont obligées de quitter leur pays pour des raisons aussi diverses que ce soit l'environnement physique ou l'environnement militaire dans lequel ils se retrouvent, dans l'environnement difficile à vivre, insupportable. Et ce que ça a créé au sein du groupe, c'est peut-être une plus grande conscientisation de cette situation. Ce que ça a créé, ça a provoqué des rencontres entre les personnes qui se sentaient solidaires de quelque chose qui les dépassait, qui était plus grand qu'eux autres. Vous savez, c'est peut-être un peu comme des gouttes d'eau. Une goutte d'eau, une goutte de pluie, ça a l'air bien insignifiant, mais quand elles se réunissent ensemble et qu'elles forment des torrents, elles peuvent donner de l'énergie pour éclairer toute une population, pour déplacer une population, pour alimenter une population énorme. Et pourtant, juste le fait d'être des petites gouttes d'eau, elles peuvent changer le monde. C'est peut-être ce que nous, on pouvait faire à travers cette marche, lorsque nous nous sommes unis à travers le monde pour marcher, pour être en solidarité avec ces personnes qui n'ont plus d'endroit pour vivre. La lumière de Jésus nous donne le goût d'aller plus loin, de marcher, parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on n'est pas découragé. Dans la première lecture, Suzanne s'est tournée vers le Seigneur. Elle lui a fait une demande. « Vas-tu me libérer d'une mort injuste? » Et l'Esprit Saint a été envoyé dans ce jeune Daniel qui a accusé ces deux vieillards, ces deux personnes qui avaient l'esprit tordu, pour les libérer. Libérer Suzanne, pour libérer Suzanne de cette mort injuste. L'invitation à ne jamais nous décourager, pour demander à Dieu sa lumière, pour lui demander son Esprit Saint. Et non seulement il ne nous est pas demandé seulement d'avoir la lumière, de demander la lumière, mais une fois que nous avons cette lumière en nous, eh bien avec tout le courant missionnaire de l'Église, on est invité à partager cette lumière-là aussi. Pas facile d'essayer de convaincre les autres, mais si seulement on pouvait les inviter à venir avec nous, à marcher avec nous, à travailler avec nous dans la lumière de Pâques, dans la lumière du Christ. Peut-être qu'on pourrait accomplir notre mission de baptiser. Alors, demandons au Seigneur de rester dans sa lumière, de demeurer dans son esprit, et osons partager ce beau cadeau qu'il nous donne avec ceux et celles qui nous entourent. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce, qu'au moment de célébrer l'Eucharistie, les renoncements imposés à notre corps nous permettent de nous présenter devant toi avec un cœur purifié. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Plus spécialement ce matin, nous te prions pour M. Denis Blondeau. Oui, Père, reçois-les tous dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Déjà fortifiés par cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur, que ta grâce nous purifie de nos penchants mauvais et nous aide à marcher vers toi en suivant joyeusement le Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant dans son amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons tous dans la paix et la joie du Christ. Belle journée à vous tous.